Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors ce soir, je vais vous présenter une petite vidéo. Ça faisait un moment qu'on vous en avait pas montré. Donc vous pouvez juste voir au passage que on est de temps en temps très gâté au niveau du matching. On n'a pas d'HDV9, d'HDV10 pardon, et en face, nous avons 4 beaux HDV10 et 2 HDV9. C'était notre 98e victoire. On a malheureusement perdu avant sur un mauvais matching. Pas si pire que celui-ci, mais un mauvais matching quand même. Et j'avoue qu'on n'a pas très bien joué. C'était une des premières guerres où on n'a pas rasé d'HDV9. Donc forcément, ça pardonne pas, d'autant plus quand il y a plus d'HDV9 en face. Donc là, c'était notre 98e victoire. Je vais vous montrer deux vidéos sur celle-ci. Et ensuite, je vais vous montrer une vidéo sur notre dernière war. Il y en avait une qui était vraiment jolie. Donc là, c'est une vidéo de Gore. Bon, on va mettre les choses au clair. Gore s'est contenté de refaire finalement une attaque qui avait été réalisée par nos nouveaux membres. Donc je vais vous présenter une autre attaque dans une autre guerre, donc clic. Et donc Gore s'est permis donc de refaire pour s'entraîner, c'est ce que je vous avais dit dernièrement, on essaye de tous passer à l'hybride et des fois quand on a des attaques un peu d'avance, la meilleure solution pour ceux qui n'en ont jamais fait finalement, c'est de tenter un hybride en copier-coller d'une attaque. En général, c'est ce qu'on fait pour les 2-3 premiers hybrides. On leur demande de faire exactement pareil en leur expliquant bien sûr le principe, pourquoi on place les golems à tel ou tel endroit. Et du coup, là, pour Gore, c'était le cas. On lui a demandé donc de faire une attaque à l'identique pour sa première fois, qui avait déjà été réalisée. Donc, je voulais simplement vous la montrer, tout simplement déjà pour féliciter Gore pour cette belle attaque. Et également parce que je vais vous présenter une autre attaque après de clic. Donc, c'était pour aussi varier les protagonistes des attaques. Donc, on peut voir cette attaque d'ailleurs qui a été moyennement réalisée. Par exemple, au début, il aurait mieux fait de poser sa reine avant le roi, au niveau des modifications, des choses qu'il aurait pu améliorer. Donc ça, c'est... Nous, on avait tendance à attaquer en Gomo Balls avec un seul golem, en Golaloon avec un seul modèle, avec un seul golem. Et c'est vrai que Click, qui est très expérimenté, on a de la chance de l'avoir recruté, nous a montré cette technique avec deux golems, et j'avoue, c'est quand même beaucoup plus confortable, car ça permet aux héros de rentrer bien plus dans le village, et comme vous pouvez voir, ça permet de nettoyer beaucoup plus. Et du coup, bon là, le village est assez simple, dans le sens où les defs ne sont pas maxés, donc forcément, c'est tout de suite plus facile. Mais pour un entraînement, c'est l'idéal. Donc voilà, une autre manière d'attaquer avec deux golems, Shattered Loon, qui est vraiment efficace et qui est très intéressante à pratiquer, dans le sens où ça permet vraiment de nettoyer beaucoup de defs. Et du coup, on pourrait se dire qu'on perd un peu de ballons, car vous pouvez voir qu'il n'y a que 15 ballons. Mais au final, vu le nombre de devs qu'on va réussir à raser avec les golems, le roi et la reine, c'est une méthode qui vaut largement le coup. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. Et celle-ci, je vais le prendre dans les événements. Je suis désolé, en même temps, je regarde. Je vais prendre ces POF qu'il a réalisé. C'est un hybride. J'avoue que Snap a réussi à raser ce village en Go 8 avec séisme. Mais une petite dédicace à Pofum. C'est un de nos adjoints. Donc, qui a fait aussi qui a fait le 6 pareil à l'identique, car il n'avait jamais tenté d'hybride. Et du coup, on lui a suggéré de tenter le 5. Donc, qui était un village plutôt bien. Il n'est pas complètement maxé, mais on peut pas dire non plus que ce soit un jeune HDV9. Donc pareil, avec technique avec deux golems. Donc une belle réalisation de POF, et ça me fait plaisir de vous la montrer, étant donné que POF va arrêter les guerres de clan malheureusement parmi nous. Il reste dans le clan, mais il va plus se consacrer aux farms. Vous savez que c'est un jeu où on peut jouer à Clash of Clans de différentes manières. Soit on aime bien les guerres de clans, on fait des guerres de clans, soit on rush car on aime bien rush et on aime bien avoir des trophées, ou soit il y a aussi des joueurs comme Pofum qui aiment bien tout simplement farm, c'est un gros farmer. Et c'est vrai que nous, vu qu'on enchaîne les guerres de clans, en général, guerre de clans en continu et farm, ça va pas trop ensemble. Donc il a fait le choix d'arrêter un peu d'arrêter tout simplement les guerres de clans avec nous,
et de se consacrer à 100% aux farm. On peut voir d'ailleurs sur son attaque qu'il a mal posé son saut, hein. Normalement, l'idéal aurait été poser le saut pour faire en sorte que ses golems puissent aller au centre. Mais malgré tout, c'était ses premiers hybrides, voilà, donc il arrête pile poil au moment où finalement il commence à jouer différemment en guerre de clan. Mais après, c'est un choix tout à fait respectable. Et c'est l'avantage d'un tel jeu, c'est qu'il permet vraiment enfin, chaque joueur, chaque type de joueur peut trouver son bonheur. Après, c'est vrai que nous, on aime bien les guerres de clans. Et on aurait préféré qu'il reste en faire un peu avec nous, mais après, rien ne nous dit qu'il n'en fera pas plus tard à nouveau. Donc voilà, un gros GG à toi, Pof, pour ces belles dernières attaques. La dernière attaque, comme promis, un dernier hybride, donc de clics. C'est ce que je vous ai dit, c'est notre recrue, une très bonne recrue c'est pas son premier compte. Il a un second compte adjoint dans un très bon clan français. Même on peut dire dans un des meilleurs clans français. Et du coup, c'est vrai que son aide est importante, car on a du mal à recruter des gens, faut dire ce qui est. Et du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir des recrues, d'autant plus quand elles sont de qualité comme lui. Donc un Shatterhead qui est très bien réalisé, comme vous pouvez le voir. Il a des très bons héros. Bon, après, souvent on dit que les héros font tout, mais entre eux, enfin, pour un hybride, comme celui-ci, sur un HDV maxé, les héros ne font pas tout, hein. Ceux qui disent ça sont ceux souvent qui ne savent pas forcément très bien jouer. Après, c'est sûr que entre Ren 26 et Ren 11, il y a une différence malgré tout, mais après, c'est surtout le skill. Et sur cette attaque-là, il en a eu. Après, on peut voir que c'est galère, les molosses, car la reine, du coup, se concentre quasi que dessus. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Autant les molosses, quand sur des Go 8 ou des Go 8, je trouve que c'est un peu inutile. Que lorsqu'on veut hybride, ben, honnêtement, ça fait bien chier, quoi. Il faut dire le mot. Et là, c'était le cas. C'était une guerre où ils avaient tous des molosses et on n'a pas trop l'habitude. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude du dragon, dragon ballon. Et là, je vous avoue que le molosse en château de clan, quand on veut faire un Goog ou quand on veut faire un Golaloon, bah ça embête quand même pas mal. Donc voilà une très belle réalisation sur un village qui n'était pas du tout évident, car il était maxé. Après, les murs étaient peut-être faibles, mais là, de toute façon, en attaque hybride, on se moque un peu des murs. Donc voilà une belle attaque de clic. Et donc bienvenue à toi parmi nous en espérant que tu restes longtemps. Allez, c'était pas prévu, mais pour le plaisir, nous dans le clan, comme je vous ai dit, on aime bien également les Go 8 séismes. Et en général, ça marche plutôt bien. Le village là n'est pas maxé. Il a malgré tout des arcs X3. C'est une attaque de snap. Je vous la mets en accéléré. Mais je vous avoue, le nombre de villages qu'on rase en Go 8, je pense qu'on se posait la question, mais c'est limite, on rase limite plus de villages en Go 8 qu'en hybride à l'heure actuelle. Bon là, nous, ce qu'on veut, c'est inverser cette tendance et raser vraiment tous les villages en hybride. Mais à l'heure actuelle, quand on a une transition comme ça, si vous êtes un clan où vous voulez essayer de vous mettre à l'hybride, mais en même temps vous voulez essayer d'assurer vos 2 étoiles, bah faites des Go 8 séismes. Honnêtement, vous verrez, c'est quand même assez efficace et ça rase quand même régulièrement. Donc du coup, un 3 étoiles sur une attaque pour en assurer 2, ça fait toujours plaisir. Donc GG à toi Snap pour cette très belle attaque. Merci à tous et à très bientôt.